sécurité en coordination avec la préfecture et aussi la sécurité médicale pour toutes les circonscriptions. Il y a un hôpital concerné et aussi le centre concerné par la sécurité médicale de chaque centre. Il y a beaucoup aussi de cellules et de voitures pour la protection civile. Et en ce qui concerne la sécurité de toutes les institutions, que ce soit pour les biens publics, tout se déroule dans une ambiance très normale et très calme. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour essayer de faciliter la tâche à tous les électeurs et aussi de l'encourager pour déposer son scrutin et donner sa voix dans des ambiances et des conditions aisées et bien équipées. Nous n'avons pas oublié les personnes âgées ainsi que les fauteuils roulants pour les personnes ayant des besoins spéciaux pour qu'ils puissent déposer leur vote aisément. Et je peux vous dire que parmi les choses les très importantes dans le gouvernorat d'Assouan, c'est bien sûr la sensibilisation dans toutes les provinces et les préfectures d'être en objectivité extrême et neutralité extrême et de ne pas recourir à une campagne quelconque pour l'un ou l'autre candidat. Alors on essaye de frayer la voie pour tous les électeurs pour qu'ils puissent choisir aisément et à la fin, ça nous intéresse très bien de bien accomplir notre tâche de point de vue administratif. Nous avons eu beaucoup de contacts avec les institutions régionales et locales et aussi les ministères de Waqf ainsi que les églises pour les sensibiliser aussi de leur rôle qu'ils doivent assumer pour encourager les personnes pour que leur voix qui compte dans le choix des représentants parce que ces candidats et ces élus vont être un bon représentant pour la voix de notre province, pour nous aider avec l'assistance de tous les autres ministres pour recevoir les acquis pour notre province. J'ai remarqué que vous êtes en train de passer en revue personnellement et vous avez déjà engagé vos assistants de savoir si le déroulement des élections se passe dans un climat et une ambiance adéquate. Oui, j'ai déjà passé en revue dans 6 comités, commissions dans la ville d'Assouan, et non seulement ces 6 commissions, sous-commissions, mais aussi nous possédons un centre pour la gestion des crises au siège du gouvernorat. Et nous sommes bien contactés avec tous les centres d'élection 24 heures sur 24 pour s'assurer que le bon déroulement est assuré dans toutes les sous-commissions. J'assure nos habitants à Assouan et dans l'Égypte que la participation est très naturelle et très calme. Et après la clôture et après la fin de la journée du travail, je crois que l'afflux va augmenter parce que, comme vous savez, la chaleur est un peu hausse ici, mais je crois que dans l'après-midi et le soir, on s'attend à ce que la quantité de personnes qui vont affluer sera redoublée. Il y avait une sorte de problème. Il y avait un accident qui a causé le retard de l'un des conseillers. Mais un autre collègue, un autre conseiller a pris sa place et a ouvert la sous-commission de façon très naturelle.
je voudrais savoir aussi, le président Abdel Fattah el-Sisi est très conscient du rôle de la femme qui donne un élan dans le développement qui survient en Égypte. Je crois qu'ici, en Assouan, il a 95 candidats à la Chambre des représentants et dont 4 femmes. Comment percevez-vous le rôle de la femme à Assouan? La femme d'Assouan est une femme très forte et possède un très grand effet et impact sur la route et la rue. Elle a eu une initiative très grande dans la lutte contre les drogues. L'une des femmes avait un problème avec son fils et nous avons adopté une initiative en coopération avec le Fonds de la lutte contre les narcotiques et les drogues. Et nous avons lutté depuis janvier contre ce fléau. Et je crois qu'il y avait un résultat très bon et c'était une sorte de lueur et les femmes étaient toujours à l'avant-garde, tout avec l'homme pour assumer les tâches et les très grandes tâches. Comme vous avez vu aujourd'hui, ce matin, vous avez vu le nombre de femmes qui y participent et qui s'engageaient bien à donner leur scrutin et leur voix. Mais je crois que la participation dans l'après-midi et après la journée de travail, ça sera redoublé. Oui, je vois que malgré la hausse de la chaleur, mais il y avait beaucoup de personnes et ceux qui ont des besoins spéciaux qui s'engageaient bien à participer. Oui, c'est vrai. À Assouan, qui est un aspect tribal et familial, mais l'afflux est d'une intensité remarquable parce que ils se sentent comme quelque chose peu onéreux de ne pas y participer. Alors, c'est une composante de la culture des personnes de l'Assouan et des habitants de l'Assouan. Et je m'attends à ce que la participation va être plus dans l'après-midi. Je vous remercie, le gouverneur Ismail Kamel, pour votre explication et bon succès aujourd'hui et demain à Assouan. Je vous remercie infiniment. Vous êtes les bienvenus à Assouan. Et je vous remercie aussi pour la couverture spéciale des élections qui a eu lieu aujourd'hui et je vous souhaite plein succès. Je vous remercie. Eh bien, c'était notre correspondante Jehan Nabil à partir du gouvernorat d'Assouan. Et à présent, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nafisa Ousmane, qui est journaliste résidente en France. Dr Nafisa Ousmane, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors, tout d'abord, d'après vous, comment s'est passé le processus de dépouillement? Les élections qui se sont déroulées à l'étranger ont eu lieu